Salut à tous les amis, c'est le G1, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, le deck Dino 2021 2.0 budget. Alors j'ai pas Archosaur ni Madoré et j'ai pas non plus les pots qui permettent de bannir de l'extra deck, etc. ou de regarder dessus du deck, etc. Les deux nouveaux pots les plus chers, là, le Extravagance et puis l'autre je sais plus c'est lequel. Je les ai pas. Le deck tourne très bien, tourne très bien. J'ai juste juste un problème face à Dritron et du coup j'ai ajouté aujourd'hui là juste avant la vidéo j'ai ajouté pour essayer un nouveau dinosaure. Alors on va mettre les 3 Oviraptor mangeables parce que c'est la tutorisation du deck, c'est il va chercher n'importe quel dino, donc en général on va chercher Divernosaur et si on l'a dans la main on va chercher le Papa Dino. Divernosaur x3 aussi parce que ça empêche les haches sur vos dinosaures, ça empêche pas mal d'effets et en plus il peut se bannir pour invoquer, il peut se bannir avec d'autres dinosaures pour invoquer un monstre de niveau égal au nombre de dinosaures bannis avec Divernosaur inclus. 2 Gilazor parce que comme j'ai pas le Archosaur, du coup ça me fait des invox P gratos pour pouvoir faire des liens très facilement. C'est-à-dire que comme ça je peux faire mes chevaliers du cauchemar, je peux faire si je l'invoque normalement, si j'ai pas le choix de l'invoquer normalement, je peux faire Salamandre dans le mirage. Je peux faire des IP Mascarena assez facilement, je le fais tout le temps avec lui, du coup, Reprodocus, Preneur Underlock, et les Chevaliers du Cauchemar, etc. Donc du coup, 2 Gilazor, voilà, 1 c'est pas suffisant, 2 c'est pas mal. On peut se foutre de ma gueule, je m'en fiche franchement. Moi ça m'a vachement aidé sur beaucoup de games d'avoir Gilazor. Et puis comme il est protégé grâce à l'effet de Divernosaur, du coup en général l'adversaire peut pas répondre à cet effet. Rex le géant parce qu'il s'invoque P une fois qu'il est banni, donc avec Divernosaur c'est hyper fort, mais très fort. Vous faites une lien avec. Voilà, le but c'est faire Oviraptor, je cherchez soit Papadino soit Divernosaur. Si vous avez déjà Divernosaur, tant mieux. Vous faites l'effet Divernosaur, vous l'envoyez au cimetière. Après vous allez vous allez faire des liens avec Rex le géant et Gilazor ou Oviraptor. Et vous allez bannir Rex le géant avec Divernosaur pour invoquer, ils sont à niveau 2, etc. 3 Tyranno ultime, alors 2 je trouve que c'est peu. 3 des fois ça peut être lourd, donc à voir, soit en mettre 2 et puis mettre un Dorogan en plus. Mais si vous en mettez que 2, mettez un Dorogan Kaiju en plus. Voilà, moi j'en ai mis 3 et puis de toute façon dans le pire des cas j'ai un Dorogan en side. 2 BBC Razor parce que il va te faire invoquer n'importe quel dinosaure de niveau 4 ou moins, donc c'est très fort. Voilà, je vais chercher Rex le géant en général. En général, c'est Rex le géant ou Viraptor, ça dépend de ce que j'ai besoin. Un petit Pteranodon parce que il va faire invoquer les gros dinosaures, du coup, Dino Luther. Parce que un Go second et avec petit Pteranodon, c'est pas mal. Et puis il a un effet de détruire une carte, donc c'est assez fort quand même. Un Dorogan Kaiju et donc du coup un deuxième en side s'il faut pour enlever un Papadino au cas où. Un Overtex parce qu'il va chercher pilule s'il est détruit par un effet de carte et envoyé au cimetière. Un Raptor de ferraille, alors moi je joue pas l'engine qui va avec parce que on peut l'invoquer assez facilement avec BBC Razor et il peut se tutoriser avec BBC Razor et petit Pteranodon, on l'invoque assez facilement et dans le pire des cas Oviraptor va le chercher. Un Dino Luther Ampero Martial parce que du coup j'ai pas de niveau 1, il m'en fallait un et je voulais pas la synchro parce que je voulais pas faire un deck synchro dino, je voulais faire un deck dino assez normal quoi. Donc du coup j'ai mis le niveau 1 et il se couple bien avec le Pancras et la top. 3 floraisons de cendre parce que c'est la meilleure hache, hein. C'est la meilleure du moment. Un Hurluberlu parce que du coup c'est un niveau 1 pour faire mon lien Kuribo, c'est très fort. Pour empêcher de tutoriser, c'est pas mal non plus. Ça va avec floraison de cendre, donc ça me fait comme si j'avais entre guillemets 4 floraisons de cendre. C'est un bien grand mot, hein, mais entre guillemets c'est comme si j'avais 4 floraisons de cendre. C'est mon niveau 1, donc qui me permet de faire pas mal de choses aussi. 3 rochers, hein, 3 Nibiru. Bon voilà, ça empêche l'adversaire de remplir son board. Voilà, vous lui mettez le caillou et puis terminé quoi. En général, après, il fait fin de tour, et puis après, vous le one-shot avec, vous faites Pancras et top, vous faites compte de ce qu'il faut pour le one-shot après. Un roi véritable Agni Mazud le volatile, donc le feu, le roi véritable feu, et un roi véritable terre.
parce que il y en a, ils vont chercher l'un l'autre une fois qu'ils sont au cimetière et ils ont des effets pas mal. C'est-à-dire que lui, vous pouvez invoquer spécialement cette carte et si vous faites ça et que les 2 monstres détruits étaient terre, vous pouvez aussi regarder l'extra deck de l'adversaire, en bannir max 3 monstres de noms différents. Voilà, ça bannit 3 monstres de noms différents de l'extra deck. Et si elle est détruite, machin truc chouette, voilà. Et lui, c'est donc du coup, s'il était invoqué SP en détruisant 2 monstres feu, vous pouvez bannir une carte, un monstre depuis le terrain ou cimetière de votre adversaire. Voilà. C'est assez fort. On va pas se cacher quand même. Bannir une carte. Là, vous en bannissez 3 de l'extra deck. Bon, c'est le terre le plus fort. Hein, on va pas se cacher. Donc là, c'est tout l'engine monstre quand même. Il y en a beaucoup. Je joue un deck à 44 ou 45, je sais plus. Un truc d'un genre, faudrait compter, mais je crois que c'est 45. Voilà. Je les remets dans l'ordre, excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Tac. Tac et tac, voilà. Du coup, pour les magies pièges, ça va être rapide. Hein. 3 recherches de fossiles, ça va chercher des monstres dinosaures de max niveau 6. Donc vous allez chercher Oviraptor, vous allez chercher Divernosaur, vous allez chercher... alors si vous avez déjà Oviraptor et Divernosaur, moi je vous conseille dans ces cas-là d'aller chercher soit la synchro, mais c'est pas le mieux. Sinon vous pouvez chercher un bébé si vous pouvez avoir facilement, si vous avez Tyranno Ultime, vous pouvez chercher un bébé pour pouvoir détruire une carte, etc. etc. Vous pouvez aller chercher du coup si vous êtes en tour 2 et puis si vous commencez en tour 2 et puis que du coup vous n'avez pas Dino Pancracéatops. Ah bah non, c'est un niveau 7. J'ai rien dit. Vous pouvez chercher Emperor Martial si vous ne pouvez pas invoquer normalement, hein, de monstres dinosaures. Il y a plein de solutions, hein. Il y a plein de solutions, mais en général on va chercher Oviraptor. Voilà. 3 pilules. 2 ça peut être suffisant, mais je trouvais que 3 c'était pas mal. Après il y a des solutions en side pour remplacer pilules, donc voilà. 3 mondes perdus, hein, ça fait mettre un jeton à l'adversaire une fois que vous invoquez un dinosaure, donc que ce soit normalement ou spécialement. Si vous devez péter le jeton par X ou Y raison, vous pouvez péter une carte de votre deck à la place, donc vous allez péter en général celui qui va chercher pilule. Une terraformation, comme ça fait jouer le terrain en 4 fois. 2 tourbillons jumeaux pour les PTMP parce que je n'avais pas et c'est assez embêtant quand vous n'avez pas, donc bon, 2 tourbillons jumeaux c'est pas mal. 1 pour 1, voilà, ça vous fait invoquer Dino Hutter Emperor Martial, bon, même si vous pouvez faire mieux, hein, de toute façon ça va être soit Emperor Martial, soit Hurluberlu, voilà. Et dans le side il y en a un autre niveau 1 que je joue, et 2 infinis éphémères. Alors moi j'en ai pas 3, donc du coup j'en ai mis que 2. Et une métaverse pour pouvoir jouer le terrain du coup en x5, parce que le terrain est quand même très très fort, on va pas se le cacher, et donc du coup il est presque indispensable. Et moi je trouve que métaverse, bah du coup c'est une bonne solution. Voilà, c'est un peu lent parce que c'est une piège, mais c'est une très très bonne solution. Donc bon. En plus vous pouvez faire avec l'extra deck, vous pouvez faire des trucs bien avec IP Mascarena, donc voilà. L'extra deck, ça va être assez rapide. Normalement on en joue 2 de chaque, mais bon, j'en ai pas 2 de chaque, surtout qu'il est assez cher quand même, on va pas se mentir. Et encore, moi je l'ai payé 14 € avec un état pas terrible, hein. Le dos ça va, le dos franchement ça va, mais c'est le devant, hein. Le devant il est pas terrible. Donc du coup je m'en suis acheté que un de chaque, donc un Evolzardolka, il va annuler des effets de monstres, il est fort, voilà. Evolzardaga, il va annuler des effets de magie piège et des invocations. Comme j'ai pas les 2, du coup j'ai mis Dragon XYZ de la Rébellion des Ténèbres. Ça va réduire l'attaque d'un monstre adverse et il va gagner l'attaque qui a été réduite de l'adversaire. Un Résident des Abysses parce que ça empêche les effets du cimetière et c'est pas dégueulasse franchement. Quand vous savez contre quoi vous jouez, c'est très très fort, hein. Dragon de la Tornade, c'est mon autre pet MP, même si j'aurais préféré avoir 2 Evolzar. Voilà. Comme je joue la synchro, un Dragon Sauvage Borel. Je pourrais mettre la synchro 7 dinosaure aussi. Je suis en train d'y réfléchir, mais bon, après on verra bien. C'est mon annulation d'effet, surtout que il peut être très très fort, donc voilà. En plus c'est un non dino, donc ça permet de faire après, une fois que vous avez utilisé Sénégal, ça permet de faire la pilule après. Un Salamandre d'Almirage parce que j'ai remarqué que sans lui, alors du coup j'ai joué contre Ritron, mais j'avais pas mis Salamandre d'Almirage.
Mais sans lui, c'est compliqué parce que si vous n'avez pas de solution, Salamandre Grandel du Mirage, il vous permet que si vous avez genre ça en main et que vous n'avez pas les autres, si vous n'avez pas Oviraptor ni quoi que ce soit, si vous l'avez en main, vous l'invoquez, boum, Salamandre Grandel Mirage. Et si après vous avez du Nulliter en main avec, ça peut être pas mal. Vous avez d'autres solutions, mais Salamandre Grande à Mirage, ça vous permet de, entre guillemets, de vous protéger, voilà, entre guillemets. Et il est pas mal avec Liankuriboh aussi. Liankuriboh, Salamandre Grande Mirage, c'est un bon petit combo. IP Mascarena, voilà, si vous pouvez mettre IP Mascarena, Liankuriboh, ça c'est le top du top. Un Reprodocus, voilà, je remercie celui qui me l'a donné. Franchement, c'était super sympa. Il vous permet de soit changer un monstre pointé par un attribut que vous voulez, soit par un type que vous voulez. Donc bon, c'est pas dégueu, franchement, ça aide dans ce deck-là. Dans d'autres decks, je sais pas si ça aiderait vraiment, mais dans celui-là, ça aide vraiment beaucoup quand même. Prenez Underlock pour faire des one-shots. Voilà, avec Papadino, vous enlevez une attaque adverse. Et donc du coup, vous pouvez one-shot avec Papadino, c'est pas mal. Cerbère, parce qu'il va détruire des monstres. Phoenix, parce qu'il va détruire les magies pièges. Et Licorne, parce qu'il va renvoyer une carte sur le terrain adverse dans son deck. Et Dragon Charge Borel. Alors, je pourrais mettre une lien 4 beaucoup mieux que ça. Hein. On est d'accord qu'il y a des liens 4 qui sont pas chers. Moi, je vous conseillerais de mettre Apollousa. Je l'ai pas acheté. J'ai mis Dragon Charge Borel, c'est pas, voilà, ça permet de faire un deck budget, ça permet de faire un deck vraiment budget et qui peut vraiment bien marcher. Je vous dis pas que c'est le meilleur deck Dino qui existe, hein, mais c'est une solution alternative pour avoir un deck budget qui vous coûte pas trop cher et qui en plus va fonctionner quand même pas trop mal. En side, ça va être assez rapide parce qu'on est déjà à 11 minutes de vidéo. En side, je joue à Dorogan. Voilà, c'est mon deuxième gros dino pour pouvoir, avec petit Ptyranodon, le jouer. Donc du coup, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, bébé Cerazor et petit Pteranodon. Que je joue en side aussi pour pouvoir les avoir en x3 et en x2 pour petit Pteranodon. Dans tout ce qui est annulation d'effets, etc. Et puis tout ce qui va faire chier l'adversaire, je mets 3 corbeaux DD parce que c'est des niveaux 1, ils vont bannir. Mais c'est pas l'effet qu'on va utiliser le plus souvent. L'effet qu'on va utiliser le plus souvent, c'est que c'est un niveau 1, il va pouvoir permettre de faire Liankuriboh, Salamandre Grandel Mirage. 3 beautés, fantômes et de Manoranté parce qu'il y a quand même pas mal de decks qui reviennent avec les cimetières. 2 Hurluberlu pour compléter le playset du deck. Un contrôle mental, mais j'hésite à le jarter. Franchement, j'hésite à le jarter et mettre la synchro dino. Donc ça, c'est entre guillemets, je la retourne, hein, franchement, mais je la retourne pour vous montrer qu'elle va être jartée. Mais voilà, un appelé par la tombe pour vraiment, si l'adversaire joue que des decks avec des haches, des hurluberlus, etc. C'est trop chiant, donc du coup, appelé par la tombe quand même dans le side. Un Dinohuteur Roi T-Rex, je le mets en side. Alors moi, on me l'avait mis en main deck, mais moi je le mets en side parce qu'il s'invoque qu'avec 2 Dino lutteurs. Et donc du coup, il faut avoir absolument dans le deck Pancracéatope et Ampelo Martial. Donc, mais il est pas mal. L'adversaire, il est obligé d'attaquer que lui, ou de cibler que lui avec des effets, je crois. Donc c'est pas mal, franchement, c'est pas dégueulasse. Ça permet de temporiser un petit peu, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc du coup j'ai mis en side. Et Unita, la charmeuse de flamme, c'est pareil. Bon, je l'ai mis en side, mais je sais pas encore ce que je vais en faire vraiment, donc voilà, je l'ai mis en side. Ça vous permet de récupérer un feu. Quand il est détruit, ça vous permet de récupérer un feu dans votre main. Donc bon, c'est pas dégueulasse, ça vous permet d'aller chercher Divernosaur. Ça vous permet d'aller chercher Divernosaur, ça vous permet d'aller chercher... ça vous permet d'aller chercher merde, comment il s'appelle, Dorogan. Ça vous permet d'aller chercher aussi peut-être pas une hache quand même, attendez ce que je vérifie, hein. Vous pouvez jeter un monstre feu avec max 1500 d'attaque. Ah oui, non, donc du coup, pas Dorogan. Divernosaur peut-être. On va regarder tout de suite. Non. Il vous permet d'aller chercher du coup Floraison de Cendre. Si on comprend bien l'effet, il vous permet d'aller chercher Floraison de Cendre. Et c'est tout. Voilà, donc du coup, vraiment, le mettre en side, c'est bien. Le mettre en main, je sais pas. J'hésite à le rejarter. Donc voilà. Ceci dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'était super.
Franchement, je suis super content de faire ces vidéos-là avec vous. Et c'est un petit deck budget. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Il y en a qui vont sortir, c'est parce que là, avec la naissance de mon petit, j'ai pas eu trop le temps. Mais voilà. Je vous laisse. Bye tout le monde. J'espère que vous allez bien.